Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Le sujet abordé aujourd'hui est passionnant. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour vos paiements privés et commerciaux. Il fonctionne de manière simple et pratique. Je vais vous montrer comment scanner vos documents et factures grâce au nouveau lecteur optique de documents, c'est-à-dire au lecteur de code QR PayEye de Crealogix. Le PayEye est présenté dans cette boîte qui ressemble à un cube. Un petit instant, je vous le montre. Il a l'air intéressant, différent des autres. Un objet plutôt moderne, qui rappelle la forme d'un œil, ce qui explique son nom PayEye. On dirait presque un objet d'art futuriste. Je le trouve assez élégant et stylé. C'est quelque chose que je me vois bien placé sur le bureau, à la vue de tous. Mais l'aspect ne fait pas tout, et c'est son fonctionnement que nous allons tester. Jusqu'à présent, j'ai travaillé avec cet appareil. C'est le prédécesseur du PayEye. Il est un peu différent, il ressemble plutôt à un stylo. Il permet de scanner la ligne de codage en passant dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je glisse souvent, donc je dois tout recommencer depuis le début. Enfin, peut-être êtes-vous moins maladroit que moi. Cela dit, je trouve que le PayEye est plus facile à prendre en main. Et il offre aussi une plus grande surface de balayage. Vous voyez ? En ce qui me concerne, adieu PayPen et bonjour PayEye. Le PayEye est orienté vers l'avenir et on peut, en un seul clic, scanner un code QR. Puis, vos données sont immédiatement transmises à votre logiciel financier. Moi, je travaille avec PayMaker, mais le PayEye est compatible avec tout type de logiciel financier et même avec votre e-banking. Ah, j'allais presque oublier. Le PayEye fonctionne sans câble. Par exemple, via Wi-Fi ou Bluetooth. C'est à vous de choisir. Si vous avez besoin d'aide, aucun problème. Ma prochaine vidéo vous explique comment, en quelques clics, vous pouvez changer de type de connexion. Mais avant d'utiliser votre nouveau PayEye, vous devez d'abord télécharger le logiciel. Ici, vous trouverez le lien. Puis, le processus se mettra en marche tout seul. À un certain moment, il vous sera demandé de connecter votre PayEye à l'ordinateur. Pour ce faire, vous avez besoin du câble fourni. Ah, le voici. Voilà comment se présente la page d'information de PayEye. Vous y trouverez les modes d'emploi, les FAQ et les liens de téléchargement du logiciel. Une fois que vous aurez téléchargé et démarré le logiciel, un assistant d'installation s'ouvrira automatiquement sur votre écran et vous demandera de connecter PayEye sur la prise USB. L'assistant vérifiera alors rapidement si la version du logiciel est à jour. Si ce n'est pas le cas, une rapide mise à jour sera lancée et vous passerez alors aux possibilités de connexion. Ma batterie PayEye est suffisamment chargée, raison pour laquelle j'active maintenant Bluetooth et je peux retirer de nouveau le câble de PayEye. Je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo comment vous pouvez changer très simplement votre connexion sur le thème des possibilités de connexion. Lors de l'installation, on continue par le choix de votre logiciel financier préféré. Par exemple, je sélectionne ici PayMaker. Si vous le désirez, vous pouvez maintenant faire un scan d'essai. Moi, je le passe tout simplement et l'installation est terminée avec succès. Oui, alors là, tout a très bien fonctionné. Mais je suis curieuse et j'aimerais tester le PayEye tout de suite. J'ai préparé quelque chose. J'ai en ma possession un BVR et une facture avec le nouveau code QR. Officiellement, il n'existe pas encore, mais vous pouvez en imprimer un via le logiciel PayEye dans le Test Center pour le tester. Voici à quoi ressembleront les paiements à l'avenir. Je commence par la ligne de codage. Je place le PayEye, j'appuie sur le bouton et je parcours. Et hop, les données sont transférées vers votre logiciel financier. Simple et pratique. Et grâce à sa grande surface de balayage, plus de ratés, même pour une maladroite comme moi. Pour un code QR, c'est encore plus simple. Vous placez le PayEye dessus et appuyez sur le bouton Scan. Toutes les données de votre facture seront transférées. Qui aurait cru que les paiements deviendraient un vrai plaisir ?
Ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker ou à partager votre expérience avec le PayEye en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous voulez savoir comment changer de connexion pour votre PayEye, passer du Bluetooth au Wi-Fi ou au port USB et vice-versa, restez avec moi. Je vous l'explique dans ma prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.